Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Sely, guérisseur magnétiseur en Suisse. Cela me fait plaisir de vous retrouver pour un nouveau sujet, la conscience, réalité et illusion. Tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet de vous envoyer d'excellentes énergies. Merci aussi de liker et de partager ma vidéo. Et en dernier lieu, vous trouverez sous celle-ci des liens utiles comme mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter et notamment pour faire un bilan énergétique. Qu'en est-il de la conscience, réalité et illusion? La conscience, la notion de conscience est liée à celle des plans. Nous n'aborderons pas de façon exhaustive ce sujet complexe car les plans et les sous-plans cosmiques sont vraiment très ardus à comprendre. À cette fin, il convient de se reporter aux enseignements de la doctrine hermétique. Toutefois, l'essentiel est de savoir que la conscience est ce qui permet de distinguer la réalité de l'illusion. La réalité est la centralité, notion qui a été déjà étudiée, et la conscience est ce qui ouvre à la vie dans la centralité, laquelle est le divin. À l'opposé, l'illusion est le fourvoiement de l'être à la périphérie, alors l'univers, l'environnement, la vie et tous les êtres n'étant appréhendés qu'à partir de cette circonférence, on se trouve cloué dans ce qui devient pour soi l'espace et le temps. Cette appréhension déductive de l'univers à partir du centre est celle à laquelle les Égyptiens et les bouddhistes adhèrent. Toutes les autres philosophies et religions ne sont attachées ou ne s'attachent encore qu'à une captation inductive, c'est-à-dire à la pensée qui a été promue par la philosophie fondamentalement pernicieuse d'Aristote, philosophe grec du 5e siècle avant Jésus-Christ, qui orienta fort malheureusement pendant plus de 1000 ans la pensée de l'Occident et qui est donc une pensée du monde périphérique, donc erronée. Donc les états de conscience périphériques sont ceux qui vibrent en phase avec les trois derniers plans de notre évolution, ceux dont la fréquence est très basse, c'est-à-dire les trois derniers les plus denses du plan cosmique ou systémique, les plus denses au regard de l'univers. Les états de conscience de plus en plus centralisés sont ceux qui vibrent en phase avec les trois plans les plus élevés d'une fréquence infiniment plus subtile. Un plan intermédiaire, le quatrième, opère une sorte de jonction, mais en lui-même, il constitue par rapport à l'illusion des trois plans inférieurs les prémices de la réalité. S'approchant du centre de l'un, ainsi que nous l'avons vu, la conscience au sens véritable de ce terme est donc ce qui nous recèle en nous les possibilités de l'immortalité car elle peut s'absorber dans l'éternité de la divinité infinie. Mais cette conscience véritable n'est pas celle que nous possédons encore au stade actuel de notre évolution. En effet, celle-ci se conquiert progressivement par d'innombrables incarnations et ce qui en nous l'acquiert n'est pas l'ensemble apparent que constitue notre être habituel qui est un mode de penser, de sentir, de vouloir très dense. Ce qui nous permet cette acquisition est un germe sur un plan élevé et c'est lui qui provoque et gouverne l'incarnation. Ce germe est la Trinité en nous, la réplique de la divinité éternelle que la doctrine hermétique, dans sa terminologie orientale, appelle Atma Buddhi Manas. Elle est ce qui permet de vivre la centralité. Autrement dit, c'est ce germe qui se réincarne en utilisant des corps plus denses, corps mental de qualité inférieure, corps astral et corps éthérico-physique pour apprendre et connaître et donc devenir conscient. C'est aussi ce germe qui récolte le fruit des expériences accumulées lors des incarnations successives, ne gardant en lui que ce qui correspond aux lois universelles, le bien, le beau, le vrai, après avoir laissé tout ce qui est contraire se dégager sur les plans denses. Ce germe porte donc en lui la mémoire de tout son parcours millénaire, fait d'existences multiples, et c'est lui qui épanouit dans la soi-conscience qu'il aura acquise et l'être véritable en nous. Nous, notre structure actuelle, en incarnation, ne sommes que ces différentes modalités d'expression et si celles-ci ne sont pas toujours très belles, sa pureté originelle, la pureté de ce germe, n'est aucunement attachée, il n'est pas encore pleinement autoconscient.
Mais plus il se développe, plus ses expressions dans la densité mentale, astrale et physique, donc en incarnation, révèlent ce qu'il est devenu lui-même, et alors le bien, le beau et le vrai transparaissent dans les pensées, les sentiments et les actions de ce support qui le représente, ce que nous sommes en incarnation. Ainsi, progressivement, devient-il pleinement présent dans la vie, même ici-bas, et en conséquence, lorsque Adepte est incarné, c'est la plénitude de sa véritable conscience qui est bien présente et qui maîtrise nos plans denses. Il n'est pas une projection encore maladroite d'un germe non encore développé. C'est là toute la différence entre un adepte et nous. Lui est vraiment nous, et nous, c'est-à-dire notre triple expression sur les plans denses et non pas notre germe, ne sommes que des tentatives. Précisons que la matière dense qui pétrit notre corps physique n'est pas un principe en elle-même et qu'en conséquence, elle est inapte à refléter l'évolution réelle acquise par l'être intérieur qui l'utilise. Ceci explique qu'un adepte pourra ne pas être véritablement beau physique alors qu'une personne à l'évolution embryonnaire pourra être pourvue d'un corps physique d'une resplendissante beauté. L'expression la beauté du diable n'évoque-t-elle pas avec méfiance l'attractive illusion de la forme? Cependant, le regard, ce miroir de l'âme, et l'expression du visage, quant à eux, ne pourront tromper. Toutefois, la collaboration de notre mental, de notre psychisme à ce projet de la conscience est le fondement même de l'accélération du développement de cette dernière. Et plus nous œuvrons dans ce sens, plus celle-ci s'étend et plus celle-ci devient nous-mêmes. Cela signifie que si à très long terme, sur plusieurs siècles, voire des millénaires, une inadéquation essentielle se crée entre le germe et la conscience qui reste toujours sur les plans élevés et ses modalités d'expression sur les plans denses, nos incarnations successives, c'est-à-dire ces modalités seront détruites. Le germe, dans un autre cycle d'évolution de notre logos solaire, se créera d'autres modalités d'expression. Cette rupture est la pire de toutes les destructions, puisque ce germe est la véritable conscience en nous, la conscience habituelle qui nous fait dire « je suis » est de l'inconscience. Ceci explique que les états dits conscients, se représentant aussi bien dans la vie incarnée ou après la mort du corps physique, sont au regard de la doctrine hermétique divers états de l'inconscience, autrement dit de l'illusion. Qu'en est-il maintenant de l'illusion des états habituels d'être? Lorsque on nous explique qu'après la mort, le paradis sera un état de béatitude tissé de rêves et de douceur infinie, le mot rêve fait sursauter et nous refusons à ces glissements dans une illusion soporifique que nous pensons être très proche d'un état comateux. Nous réagissons ainsi parce que nous sommes fermement convaincus que l'état de conscience vécu ici-bas sur Terre est, quant à lui, de la plus intense réalité. Ce raisonnement vient de ce que, vivant sur le plan le plus matériel qui soit, nous avons un corps pétri dans cette matière et que nous sommes par conséquent équipés pour vivre sur ce plan. Tout ce qui s'y trouve et s'y passe est donc pour nous réalité. Mais lorsque l'on vit dans un corps astral, l'environnement astral paraît d'une aussi intense réalité. Il en est de même sur le plan mental. Le corps mental et l'ambiance mentale étant en symbiose, celui-ci qui vit sur ce plan croit vivre la réalité. Toutefois, les trois phases de réalité physique, astrale et mentale sont en fait trois phases de l'illusion car leur vécu respectif ou mode d'expression de la conscience varie entre un état de coma profond, au pire pour les êtres les moins évolués, de coma léger pour la moyenne de l'humanité, ou d'un sommeil plein de rêves grandioses et lumineux, une évolution bien affirmée, parfois captant dans leur évanescence avec une acuité croissante les prémices de la réalité, au mieux dans un état précédant les marches de l'adepta qui explique la notion d'éveil qui implique le bouddhisme et la tradition ésotérique, tant orientale qu'occidentale. En conséquence, le fait de s'inquiéter de la perte de conscience après notre décès n'a aucune raison d'être, puisque dès à présent, dès cette vie ici-bas, nous n'avons pas véritablement conscience. L'illusion vécue ici-bas sera celle que nous retrouverons après la mort du corps physique. Inversement, si dès la vie sur Terre, nous commençons à vivre dans la réalité,
Le fait d'être incarné et d'avoir un corps physique ne gêne en rien le phénomène. Ceci doit toutefois être un peu modulé. La présence du corps physique constitue une entrave par une immersion pleine et entière dans les hauts plans. Des phases de retrait de ce corps deviennent nécessaires pour se replonger dans cet état de communion avec le divin. C'est vers la réalité que nous tendrons donc après notre décès. Aussi, lorsque les occultistes parlent de la conscience, ils ne font pas allusion à une très belle mais très incertaine idée sur une composante très floue de l'être humain. Ils savent bien qu'il s'agit d'un état énergétique de l'être vibrant à un certain taux et que celui-ci doit venir de plus en plus élevé pour atteindre le centre véritable de la conscience, le mental authentique, cet Atman de lumière radiante. C'est pourquoi au terme du voyage, ils peuvent affirmer « Je ne suis plus maintenant ce que j'étais, mais j'ai été engendré par l'intelligence divine, Hermès Trismégiste Corpus Hermeticum », le nous des Grecs qui n'est pas l'intellect maladroit et séparateur, mais l'intelligence constructive de l'univers, le Mahat des orientaux. Développer sa conscience est la clé de la traversée sans péril des zones sombres de la vie présente sur Terre. Nous ne cessons de le répéter, mais aussi d'au-delà de la mort. Voilà, ces quelques paroles qui vous auront peut-être marqué, qui vous imprégneront peut-être, et je vous laisse y méditer et je vous dis à tout bientôt. Merci de votre attention.